Nathalie Arthaud, ces statistiques qui nous montrent, là, nous, Français, comme le pays qui dépense le plus sur la question sociale. Ça vous hérisse ou vous en êtes fiers? D'abord, qu'est-ce que c'est ces dépenses sociales? Qu'est-ce que c'est d'abord? Il faudrait peut-être revenir là-dessus. Ce sont les retraites. Ce sont les retraites. Indispensable, je crois, quand même, regardez, pour vivre voit une fois qu'on a terminé ça. Ce sont les retraites. C'est l'assurance maladie. Ouais. C'est l'assurance maladie. Et puis, c'est les allocations chômage auxquelles on a droit quand, effectivement, on est licencié, etc. Voilà. Donc, vous voyez, quand on parle de dépenses sociales ou d'aide sociale, il faut quand même réaliser que c'est juste... c'est juste le résultat, le fruit du travail de l'ensemble du monde du travail. Voilà. Pour moi, c'est l'argent qui appartient en fait aux travailleurs et qui, fort heureusement, leur permet de vivre à peu près dignement et encore. C'est pas le cas pour beaucoup quand ils sont à la retraite, de se soigner, d'éduquer leurs enfants, de se loger dans des conditions pas trop indignes, etc. etc. J'entends ce que vous dites. Donc, pour moi, ce ne sont pas des dépenses sociales, c'est juste un minimum à assurer, effectivement, pour ceux qui font tourner la société. Ce qui est intéressant, c'est que quand on entend le discours de la gauche, le vôtre, mais celui d'autres organisations politiques, je ne sais pas, on pourrait prendre la France Insoumise et des tas d'autres, on a le sentiment que la France est un peu à la ramasse sur ce sujet parce que la pauvreté est là, parce que la souffrance sociale est là, etc. Et en réalité, on est un pays très redistributif, il paraît même le plus du monde, et on est quand même un pays qui consacrons beaucoup d'argent avec un contribuable qu'on pourrait de temps en temps d'ailleurs remercier au passage. Merci, parce qu'il est apparemment l'un des plus vertueux, le contribuable. Je ne parle pas de l'État, le contribuable qui reverse sur cette question sociale. Il est l'un des plus vertueux du monde, non? Vous savez, la France, elle a aussi un autre titre de gloire, et vous le savez en fait, mais peut-être que vous n'en ferez pas d'émission spéciale, mais c'est que la France est aussi championne en versement de dividendes. Hein, championne d'Europe. Et je crois que le seul pays qui est au-dessus de la France, c'est les États-Unis. Et en 2019, en pleine crise sanitaire, en pleine aggravation de la crise économique, avec ces licenciements des femmes et des hommes, des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ont perdu leur emploi parce qu'ils étaient intérimaires, CDD, auto-entrepreneurs, qui se sont retrouvés sans rien, eh bien, il y a eu 50 milliards de versements de dividendes. C'est pas l'argent de l'État, c'est pas l'État. 50 milliards. Mais justement, vous dites que c'est de l'argent de l'État, ces dépenses sociales. Moi, je dis que c'est simplement le fruit du travail des salariés. Vous savez quand même que pour avoir une retraite, il faut cotiser toute sa vie, que c'est des prélèvements sur son salaire, que pour avoir droit à des allocations au chômage, il faut cotiser aussi. Parce que sinon, on n'a rien. C'est ça la réalité. Et moi, j'ai vu le sujet de votre débat. Dans une période où il y a 2 millions de pauvres supplémentaires, on est à 10 millions aujourd'hui, où sans ce chômage partiel, sans des millions de familles ne pourraient plus se nourrir. J'adore vous entendre dire sans ce chômage partiel. Vous êtes en train d'applaudir une mesure prise par Emmanuel Macron pour tout simplement faire face à la crise sanitaire. C'est une mesure qui convient très bien et qu'on demandait, je crois d'ailleurs, tous les patrons, parce qu'en fait, ils veulent retrouver après la crise leurs salariés, les compétences qu'ils avaient précédemment, parce qu'ils en ont besoin. Mais vous vous en réjouissez. Alors, moi, je pense que c'est un minimum, mais que pour beaucoup, c'est même pas un minimum suffisant. Parce que vous savez, les salaires sont tellement bas, ça on pourra peut-être en discuter aussi, que quand on perd ne serait-ce que 16% sur son salaire, eh bien, on bascule voilà, on a la tête sous l'eau. Nathalie Arthaud, la question c'est qu'on dépense énormément et on n'y arrive pas. On dépense plus que les autres et on n'y arrive pas. Vous avez raison de pointer du doigt qu'il y a des injustices sociales, que les écarts s'agrandissent. Et pourtant, je le redis, le contribuable français est peut-être plus exemplaire que les autres, parce qu'il donne beaucoup, Donc, est-ce qu'on peut être à la gauche de la gauche comme vous et demander qu'il y ait plus d'efficience, plus d'efficacité dans le fléchage des aides sociales? Parce qu'on a l'impression que ça atteint tout le monde en pluie fine, mais que ça ne résout pas les vrais problèmes liés à la grande pauvreté et les problèmes de ceux qui ont vraiment, vraiment besoin d'aide sociale dans ce pays.
les mots que vous utilisez sont pas les miens. Les dépenses sociales, ce sont des droits. Ce sont des droits. Vous parlez de contribuables, je parle de travailleurs. La population, elle est constituée essentiellement, c'est le monde du travail, c'est les mêmes. Qui produit les richesses dans ce pays? Qui produit les richesses? Qui fait tourner l'économie, l'industrie, le secteur des banques, la grande distribution, les transports, etc. Qui c'est des ouvriers, c'est des employés, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs, c'est des agents de service, de nettoyage, de gardiennage. Ce sont eux. Ils font tout. Ils créent toutes les richesses dans cette société. C'est pas seulement qu'ils cotisent pour leur retraite, c'est qu'ils créent toutes les richesses. Voilà, et c'est bien normal, c'est un minimum que ces richesses, elles leur permettent de vivre dignement à la hauteur d'un pays développé, riche, qui est la France, voilà, tout simplement. Et qu'on soit en train de dire qu'on dépense trop pour la santé, trop pour les retraites, eh bien moi, ça me scandalise, surtout quand on voit encore une fois la misère. Enfin, vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir qu'on cotise pour nos retraites, mais vous avez entendu? On cotise pour nos retraites. Non, qu'il va falloir cotiser dans des fonds de pension, voilà, qu'il va falloir mettre de côté, parce que ça va pas suffire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Si, vous avez dit qu'il allait falloir. Bon, mais aujourd'hui, vous avez entendu parler de cette avalanche de plans de licenciement de familles qui se retrouvent sans rien aujourd'hui. Ils vont le trouver où, l'argent? Ils n'ont même pas de quoi boucler leur fin de mois, là. Alors moi, je veux bien qu'on parle de... Il y a une attaque qui se prépare. Il y a une attaque qui se prépare sur les retraites. Et moi, je suis révoltée. Parce que quand on nous dit qu'il va falloir travailler plus longtemps, qu'on aille le dire à ceux qui sont en train de perdre leur travail aujourd'hui, ça. Franchement. Arthaud, avant de répondre sur cette question de la retraite, vous, qui êtes une femme politique depuis des années, qui êtes à lutte ouvrière, qui savez ce que c'est que faire de la politique, vous savez ce que c'est que dans des débats, amener des éléments de rupture, relancer l'intérêt des Français, vous savez ce que c'est. Eux, ils sont nuls en politique. Je ne parle pas du fond. Là, franchement, ce que fait Le Maire, là, il se fout de tout le monde à dos. J'imagine il y a des électeurs de La République En Marche sincères qui ont voté Macron, qui entendent Le Maire sur la réforme des retraites, qui se disent mais ils sont devenus fous. Ah non, sur cette question-là de la politique, de faire de la politique, on a l'impression qu'ils débarquent tous. Je peux quand même faire remarquer une petite chose. À l'heure où aujourd'hui il y a des malades, des gens qui devraient être à l'hôpital, ne peuvent pas y être parce que les hôpitaux sont remplis de malades de Covid. Nous sommes en train de parler sur ce plateau du fait qu'on dépenserait trop en assurance maladie, en assurance santé quand même. À l'heure où des millions de femmes et d'hommes ne vivent que grâce aux droits qu'ils ont acquis, justement, avec... on est en train de discuter qu'on dépense trop sur le terrain social. Donc, vous voyez, j'ai quand même l'impression... J'ai quand même un peu l'impression, si vous voulez, que cette petite musique-là, elle prépare aussi les réformes, justement, enfin les attaques que Bruno Le Maire veut préparer. J'ai l'impression que tout va dans le même sens, en fait. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est tout à fait responsable. Il est tout à fait responsable. De toute façon, dans cette société, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et clairement, il va présenter la facture au monde du travail. Voilà. Et Macron, Le Maire, tous ceux qui sont au pouvoir sont chargés de cette mission. C'est tout simple. Alors, à quel rythme, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut qu'ils préparent tout ça. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que dans cette crise, c'est open bar, c'est des dizaines, c'est des centaines de milliards aujourd'hui dont sont arrosées les grandes entreprises, le grand patronat, qui iront directement à la finance, qui iront directement en bourse. Si la bourse a eu son mois record au mois de novembre, là, puisque le CAC 40 sur la bourse de Paris donc, a eu une explosion. C'était un record depuis 30 ans. La confiance est revenue. C'est pas un hasard. Cet argent, il vient de quelque part. Alors de l'argent, il pleut sur les plus riches, il pleut sur les capitalistes, il pleut sur les financiers. Et puis on est en train de nous dire qu'il va falloir se serrer la ceinture demain. Et à qui le dit-on? Comme toujours, au monde du travail. À ceux qui, justement, triment pour tenir ce pays. Le problème, quand on est attaché à la solidarité, on ne peut pas être en permanence en train de taper sur les plus riches qui contribuent à la solidarité. Le vrai problème... Non, mais je le dis quand même, parce que moi, la solidarité entre pauvres, ça me fait marrer. C'est précisément... Je dis juste qu'on a besoin, Madame Marteau, je vous ai écouté. On a besoin... J'ai pris la parole petitement par rapport à... je ne sais pas, moi, il me coupe tout le temps. Vous savez, chacun ses problèmes sur ce plateau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a globalement aujourd'hui besoin d'une solidarité active. Et une solidarité active, c'est ne pas non plus culpabiliser le fait qu'il y ait des gens qui gagnent
de l'argent à partir du moment où ils contribuent à la redistribution. On a tellement tapé sur les entreprises que le refuge a été la finance. Et effectivement, quand on est dans le tout financier, c'est là qu'il y a le moins de justice par rapport aux plus pauvres et à ceux qui travaillent. C'est là où aussi on ne crée pas d'emploi et donc pas de cotisation. Oui, c'est bien, mais c'est aussi parce que pendant des années, on a tapé sur les entreprises et que c'était à tort. Le prélèvement qu'il faut remettre en cause, c'est ce prélèvement-là. C'est ce prélèvement des capitalistes, c'est ce prélèvement des financiers. Parce que non seulement c'est un prélèvement de richesse incroyable, mais ils en font quoi de cet argent? Ils mènent l'économie dans le mur. C'est eux qui ferment les entreprises, qui ferment les usines. L'ultracapitalisme, c'est un maximum de recettes pour un plus petit nombre de gens qui redistribuent le moins possible. On est d'accord. Je redis que le problème est d'accord, parce que moi je veux le changer, je veux le renverser. Et oui, vous je sais. voulez, moi je veux la République, vous voulez la révolution.